La fin de la vie, c'est un sujet des plus tabous, alors qu'il nous concerne tous. Si vous avez vu la vidéo d'Étienne, bénévole en soins palliatifs, vous savez à quel point ce sujet est fondamental. Aujourd'hui, avec Vincent, médecin en soins palliatifs, on plonge au cœur de la notion de soins et on essaye de comprendre les enjeux de ce temps particulier pour les patients et pour leurs familles. Je m'appelle Vincent, je travaille en soins palliatifs depuis plus de 10 ans. Actuellement, j'ai une triple activité à la fois sur un hôpital à domicile, une HAD, une équipe mobile de soins palliatifs plutôt tournée vers le domicile et un SMR, service médical et réadaptation, avec des lits identifiés de soins palliatifs. J'ai choisi de me spécialiser en soins palliatifs pour plusieurs raisons. Suite au décès de mon grand-père à son domicile qui m'a beaucoup marqué, mais aussi au travers de stages durant mon externat et mon internat. Et la raison principale, c'est vraiment la prise en charge globale du patient et de son entourage. Dans ces centres de soins, l'objectif principal, c'est de soulager les symptômes du patient, les symptômes d'inconfort, de pouvoir anticiper sa fin de vie, respecter ses souhaits et puis surtout faire en sorte que les projets de vie du patient puissent aboutir. Justement, mon expérience au travers de 3 structures montre la possibilité de créer du lien entre ville et hôpital, puisque je suis en principalement mes patients à domicile, mais pour autant, en lien avec le médecin traitant, je peux organiser des hospitalisations de répit dans mon service, ce qui permet aussi de favoriser autant que possible le retour à domicile et soulager les aidants. Vous avez peut-être découvert la notion de soins palliatifs récemment dans l'actualité. Pourtant, les soins palliatifs ne sont pas nouveaux dans la médecine. Les soins palliatifs concernent tout type de patients atteints de maladies graves, évolutives et incurables. Néanmoins, la société française fait souvent l'amalgame entre soins palliatifs et fin de vie. Notre souhait est d'anticiper autant que possible les accompagnements et d'intervenir le plus tôt possible auprès de ces patients malades. Les soins palliatifs ont vu le jour dans les années 80-90. Un certain nombre de médecins ont vu l'intérêt de créer un nouveau modèle, une nouvelle discipline pour accompagner au mieux des patients en fin de vie. La première loi a été créée en 1999. D'autres lois ont suivi en 2005 et 2016 qui ont permis de structurer l'accompagnement et la prise en charge globale des patients en France. Avant de travailler en soins palliatifs, pour moi, c'était une discipline avec peu de médical, peu de technique, peu d'examens, voilà, quelque chose plutôt autour de la relation et vraiment lié à une hospitalisation. Pour moi, c'était exclusivement des patients, notamment en unité de soins palliatifs, qui pouvaient bénéficier d'une prise en charge palliative exclusivement. Et depuis que j'ai découvert les soins palliatifs durant mes études et suite à ma spécialisation, effectivement, mon regard a changé. Et dans ma pratique au quotidien, 3/4 de mes patients sont à domicile. Et donc, je vois bien l'intérêt pour eux d'être accompagnés en priorité chez eux. Depuis 20 ans, la médecine palliative est devenue une spécialité à part entière. Avec beaucoup d'innovations, de recherches, de groupes de travail, d'études scientifiques qui ont permis de rendre plus légitime la place aussi du médecin en soins palliatifs. Ces dernières années, les soins palliatifs ont su s'adapter aux souhaits des patients d'être accompagnés à domicile jusqu'à la fin de leur vie, notamment avec la mise en place de l'HAD, l'hôpital à domicile, qui intervient de plus en plus souvent auprès des patients. Ce qui fait souvent peur quand on parle de la fin de vie, c'est la souffrance, l'agonie. Personne ne souhaite souffrir au cours de la vie et chacun espère que sa fin de vie sera paisible. Ce qui est spécifique aux soins palliatifs, c'est vraiment la prise en charge globale avec plusieurs dimensions, la prise en charge de la souffrance physique, la prise en charge de la souffrance psychologique, la souffrance sociale, la composante spirituelle aussi qui est très importante. Et nous avons la chance, par rapport à d'autres disciplines, d'avoir encore un temps dédié, un temps conséquent pour nos patients et pour leurs proches. Et on travaille vraiment en équipe, de façon interdisciplinaire,
avec des psychologues, des infirmières, des aides-soignantes, des assistantes sociales, des kinés aussi. Et c'est ce qui fait la richesse de nos accompagnements. Par exemple, lors d'une première rencontre à domicile ou dans un service hospitalier auprès d'un patient et de son entourage, on peut accorder facilement 45 minutes, 1 heure en binôme avec une psychologue ou une collègue infirmière, alors que nos collègues hospitaliers ou en médecine générale vont plutôt pouvoir accorder 15-20 minutes maximum. Les 2 plus grandes craintes des patients quand ils arrivent en soins palliatifs, c'est à la fois de souffrir. Très régulièrement, on entend dire de la part d'un patient « j'ai peur de souffrir, docteur, faites quelque chose pour m'aider ». On prend la suite des spécialistes, que ce soit cardiologues, neurologues ou cancérologues, qui ont été amenés à arrêter les traitements spécifiques de la maladie. Et voilà, le patient peut avoir ce sentiment d'abandon. Et donc c'est à nous, avec nos équipes, de lui montrer que on est là pour lui et qu'il y a encore des choses à faire, même si le patient a l'impression que on fait plus rien pour lui.